chanter là pour démarrer de cette Vous voyez, j'ai le cœur qui palpite. Je suis stressée. Vous êtes stressée? Alors, franchement, Chloé, ça va le faire. Moi, j'ai confiance en vous. Ok. Vous êtes la journaliste, c'est ça? Je suis la journaliste. Bon, un dernier mot, c'est merde. Ok, je dis pas merci parce que ça porte ça mal. marche. Tut. Oh, ça, c'est une sirène. Et ça, c'est... Oh, je sais plus, ça. Oh... Tut. C'est... Tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. J'ai dit tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. J'ai dit tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. J'ai dit tiens, j'ai dit tiens. Tiens. La grande rue du village. La pluie coule sur tes joues. Tiens, j'ai dit tiens. J'ai dit tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. J'ai dit tiens, j'ai dit tiens. Tiens, j'ai dit tiens. Un tracteur est passé, il a crié houle. J'ai pas bien compris. C'est la vie. Mon enfant dort. Chut. Il est mort. Non, il vit. C'est le roi du pissenlit. Pompiers, j'ai les pompiers dans mon zizi. Pompiers, j'ai les pompiers dans mon zizi. Pompiers, j'ai les pompiers dans mon zizi. Les papiers là, c'est ici. Quand tu poses ta tête, lourde tête, sur mon genou, je deviens fou. Si je deviens fou, il faut m'enfermer. Ça coûte des sous à la société. Madame, dis-moi bonjour, pour moi tu es l'amour. Tu rentres dans ma vie, comme ça tous les lundis. Les chevaux, les veaux, les lions sont pas malins. Et toi, gourgandine, tu l'es, maline. Tu me fais du lapin quand j'ai faim, au beurre quand je pleure. Faut pas manger quand on a faim. Faut pas penser quand on n'est rien. Faut pas trop lire, ça fait tousser. Faut pas médire, ça fait méditer. Je suis con, j'aime ça, c'est bon d'être con. Je vois rien, je dis rien, je fais rien, je fais le con. Je dis oui, je dis non, je dis quoi? Je sais pas. Je ne compte pas, je ne discute pas. Je dis bonjour quand on me dit bonjour. Je suis fou, je suis doux, joujou, hibou, genou. Je nous aime pas, je m'en fous. Pas toi? Je nous aime pas, je m'en fous. Pas toi?
Vous voyez cette plume? Oui. Eh bien, c'est une plume d'ange. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. En tout cas, je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je? Dans l'obscurité de ma chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Et quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là. Un ange réglementaire, avec ses grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, elle tire une plume, elle me la tend et elle me dit: C'est une plume d'ange. Je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croit et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croit avec ta plume d'ange. Adieu. Et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. Et l'ange disparut. Glissant ma plume entre mes doigts, dans le noir. Dans le noir, je restais longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde, regarde cette plume, c'est une plume d'ange. Ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me crois, et tu vas voir le monde. Ça marche pas. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit: Fous-moi la paix, je voudrais dormir. Et cesse de fumer ton satané Népal. Et voilà, elle veut pas me croire. Qu'est-ce que je vais faire? J'allais voir Daniel ce soir, ils m'ont même fait faire une porte le jour. C'est ça. J'y vais. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrais ma plume à l'Afrique, aux poubelles, et bien sûr aux pigeons, qui me firent des roucoulements de considérations admiratives. Je sonne. Ding! Voici mon ami Daniel. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, Daniel? Qu'on me prenne au sérieux, et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédictions guerroyantes et funestes. À dégager! Fini la souffrance, la sottise! La joie et la lumière débarquent! Daniel se massait pensivement la tempe. La tempe, Daniel? Daniel se massait pensivement la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et, devant un café, m'expliqua que moi, sensible, moi, enclin au mysticisme sauvage,
moi, devais reconsidérer cette apparition. Ce qu'il te faut, c'est du repos. L'air de la campagne avec les oiseaux. Les vrais. Tu comprends? Les vrais oiseaux. Encore un. Je me retrouvais dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire, que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneux s'aplatissent, des hommes radieux en sortent, et auréolés de leurs volants, et s'embrassent en sanglotant. Soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame, et puis soudain, évidente, éclatante, l'idée m'envahit. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants. Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, mais lequel? Je marchais toujours. Je marchais encore. Je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants. Mes chéris, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais. Le vent de mes pas feuilletait Paris, pages de pierre, de bitume, de pavés. Maintenant, ceux de la rue Saint-Vincent. Les escaliers de Montmartre. Je monte, je descends. Je me fige devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses. Faussement paternel, j'attends, moi aussi. Les voilà. Ils débouchent de la maternelle à fraîche bouffée par un bouillonnement bariolé. Mon cœur papillonne de frimousses en minois, qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jet, un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis, elle reprend son cartable rouge tout rebondi de mathématiques modernes. Alors, j'ai suivi la petite boule de sa tête, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques 100 mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école. Et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Chloé. Mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et oui. Et si je lui faisais peur, avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue? Je l'avale, ma plume? Je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste? Et puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis. Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas. J'ai tendu ma main vers la petite tête. Et au moment où j'allais l'atteindre, sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne. Ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. Suivez-nous.
commissariat. Vous les connaissez un peu, les commissariats? Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, les sandwichs, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il roulait pas les mécaniques, mais les airs. Asseyez-vous. Il me semble déjà vous avoir vu quelque part, vous. Alors, comme ça, on suit les petites filles, on se fait passer pour leur père. Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Chloé, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coups durs, tout ça c'était fini, envolé. Voyons l'objet. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil volant. C'est de loi, ça. C'est pas de la colombe, en tout cas. Ça y est, j'ai trouvé. Vous ressemblez étonnamment à l'inspecteur Colombo. Monsieur, ce n'est pas de loi, c'est de l'or, je vous dis. Calmez-vous, calmez-vous. Vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation mérite d'être appuyée par un minimum d'enquête, à défaut de preuves. Enfin, écoutez, vous allez patienter un instant. On va s'occuper de vous, gentiment et gentiment. On s'est occupé de moi. Gentiment. Gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme. Très beau, très grand. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc, devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement ses bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. Ah, j'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout connu, compris, appris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, au poil épais et tordu, le verbe sort. Calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les musiques, les philosophies, les sciences humaines, les ésotérismes s'unissent et se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire.
Dans ce puits de jouvence intellectuelle, sot, je descends. Sot, débordant de l'eau fraîche de l'intelligence alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il se tait et me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, de grosses noix, qu'il brise d'un seul coup dans sa paume, crac, pour me les offrir. Crac, qu'il brise d'un seul coup dans sa paume, crac, pour me les offrir. Un jour où il me parlait d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet humain qui peut croire à ta plume, cet humain introuvable, eh bien oui, c'est lui, il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors ma plume. Il me l'avait laissée. Les yeux mordorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. On voit les pieds frémir. Magnifique spécimen de plumetage vous avez là, ami. Alors c'est vrai? Vous me croyez? Vous le savez? Parbleu, je vous crois. Je puis même ajouter, d'après le tube légèrement cannulé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je peux même ajouter qu'il s'agit d'une peine d'Angelus maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant, le monde est sauvé. Mais je vous arrête, ami. Je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Nullement. Je suis un noyer. Vous vous êtes noyé? Non, je suis un noyer. L'arbre. Je suis un arbre. Il y eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard. Et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Tous les trois, l'oiseau, le vieillard et moi, nous avons ri. Nous avons bien ri. Nous avons ri longtemps, longtemps. Le fou rire, quoi. Le fou rire. Voilà, je vais vous présenter la troupe. C'était nous. Merci. Bravo. Et à l'année prochaine.